Bonjour et bienvenue à l'émission. Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et c'est moi qui vous accompagne pour les nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où, afin de souligner la Semaine nationale de la prévention des incendies, le service de la prévention contre l'incendie de Lac-Beauport ouvrira ses portes à la population le samedi 7 octobre. L'événement permettra d'offrir aux Lac-Beauportois des activités visant à accroître la sensibilisation à la sécurité incendie. Cette journée donne l'opportunité aux citoyens de découvrir l'univers d'une caserne et d'en apprendre davantage sur le métier de pompier et d'agent de prévention. Celle-ci est également l'occasion de recevoir divers conseils de prévention, de visiter les camions et la caserne. Au programme, rencontres et échanges avec les pompiers, conseils de prévention et visite de l'intérieur des camions de pompiers et des installations. Les pompiers vous attendent en grand nombre. C'est un rendez-vous le samedi 7 octobre de 10h à 15h. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Le jeudi 7 septembre dernier, à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'équipe d'André Lachapelle et Nicolas Parent a remporté les grands honneurs des séries de la Ligue de fer du Nord. Ils ont vaincu en finale Michael Tremblay et Patrick Cyr. Les séries ont été tenues au CRDHT qui tient à souligner la contribution de ses partenaires dans l'aménagement du terrain. Le journal Le Lavallois, Desjardins, Caisse de Beauport, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, les députés provinciales et fédérales, messieurs Jean-François Simard, député de Montmorency, et monsieur Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, ainsi que les entreprises Gaston Clavet. Pour lire l'article complet, visitez la page 11 du journal Le Lavallois. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est fière de dévoiler 4 nouveaux panneaux d'interprétation installés à l'entrée du parc du Mont-Wright pour sensibiliser les randonneurs aux richesses de cet environnement naturel à préserver. L'objectif est de piquer l'intérêt des visiteurs et de les inciter à ouvrir encore plus l'œil au cours de leur promenade afin de repérer au détour des sentiers la faune et la flore propres à chacune des saisons. Avec ce nouvel affichage, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur la vie au cœur d'une forêt ancienne qui évolue selon un cycle naturel et sur l'importance de la préservation de sa biodiversité. Pour en apprendre davantage à ce sujet, rendez-vous à la page 16 du journal Le Petit Rapporteur. En août, les athlètes du club de canoë-kayak Lac-Beauport participaient à 2 championnats provinciaux, l'un au bassin olympique et l'autre à domicile. Toutes les catégories, le club s'est classé 2e au cumulatif des points provinciaux. Après les excellents résultats des athlètes aux championnats provinciaux M16 et plus qui se tenaient au bassin olympique à Montréal du 11 au 13 août, le club entamait les championnats M14 et moins en 2e place, avec un écart d'un peu moins de 100 points. Écart significatif, certes, mais pas insurmontable. Jusqu'à la toute fin, les athlètes, grâce à leur performance et à l'excellent travail de leur entraîneur, ont tenu les spectateurs en haleine. Rendez-vous à la page 17 de l'Écho du Lac pour plus de détails. Pour une 3e édition, le Festi-Splash était de retour le 20 août dernier. Le service des loisirs est très fier de cette activité puisqu'elle est organisée par les employés du parc Fernand Lucchesi. La Ville souhaitait offrir l'opportunité aux employés du parc de vivre une première expérience dans l'organisation d'événements. Le Festi-Splash leur permet de prendre part à toutes les étapes nécessaires à l'organisation d'un tel événement, soit la planification, les communications, le budget et les ressources matérielles nécessaires. En partenariat avec le service des loisirs, l'activité a été principalement coordonnée par Cassandra Turcotte, employée au parc depuis plusieurs années. Merci aux employés pour votre implication le jour même de l'événement. Une très belle réussite que la Ville souhaite offrir la saison prochaine. Pour plus de détails à propos de cet événement, rendez-vous à la page 16 du journal L'Entre Guillemets. Le 14 juin dernier se tenait la toute première course amicale sur le chemin de la Liseuse, organisée par le service sport, loisirs, culture et vie communautaire pour tous les niveaux et tous les groupes d'âge. C'est dans une ambiance très conviviale et rassembleuse qu'une trentaine de participants se sont joints à l'activité pour parcourir 5 km en toute simplicité.
La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier tient à remercier la microbrasserie Alpenstock qui a offert une consommation à chaque coureur. La ville est donc heureuse de vous annoncer le retour de courses amicales avec la même formule en 2024. Cet événement, nommé la Série du Parc du Grand Héron, comptera 4 courses à partir du mois de mai, juin, juillet et août. Rendez-vous à la page 15 du journal Le Catrinois pour en savoir davantage à ce sujet. La ville de Shannon est heureuse de souligner que le prix Richard Evans du Réseau du patrimoine anglophone du Québec a été remis récemment au comité organisateur du Shannon Irish Show. Ce prestigieux prix reconnaît la contribution exceptionnelle et de longue durée d'un groupe ou d'une organisation de bénévoles dans le domaine de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine d'expression anglaise dans la province de Québec. Le Shannon Irish Show, qui a célébré sa 54e édition en mars dernier, contribue d'une manière importante à la promotion du patrimoine, de la tradition et du folklore irlandais dans la communauté anglophone de Shannon. Pour lire l'article complet, rendez-vous à la page 8 du journal Shannon Express. Le 28 septembre dernier était le jour du test d'avertisseur de fumée. Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez dès maintenant l'état des batteries de votre avertisseur. Chaque année, les services de sécurité incendie déplorent des décès qui auraient pu être évités si la résidence avait été munie d'un avertisseur de fumée fonctionnel. Un geste simple et rapide qui pourrait sauver votre vie
et celle de vos proches. Joignez-vous au mouvement et assurez-vous que tous ceux que vous aimez seront sauvés par le BIP. Vous êtes âgé de plus de 50 ans et êtes à la recherche d'un travail ou d'un revenu d'appoint? Venez voir les emplois disponibles dans la région au salon FADOC 50+. L'équipe de la SDA de la Jacques-Cartier y sera présente les 13, 14 et 15 octobre prochains au Centre de foire d'Expo-Cité à Québec. Elle représentera les employeurs à la recherche de travailleurs. Pour plus de détails, visitez le mrcjacques-cartier.com/J-Travail.
rencontrer le conférencier François Grenier qui viendra vous parler de l'utilisation des plantes grimpantes. Que ce soit pour masquer un endroit moins intéressant du jardin ou pour créer de l'ombre ou un fond de verdure, les plantes grimpantes sont très utiles au jardin. Vous étudierez avec lui les modes de fixation de ces plantes particulières. La conférence aura lieu le 19 octobre à 19 h au Centre socioculturel Anne Hébert à la salle Le Torrent. Pour information, contactez Nancy au 581-309-6262 ou Micheline au 88 875 1870 ou encore par courriel à l'adresse shej-c@hotmail.com. Odile Dumais, nutritionniste, auteure, conférencière, jardinière, mais surtout cordon bleu hors pair, vous partage ses secrets pour transformer la citrouille en multiples délices. Venez découvrir et déguster des recettes savoureuses, cuisinées devant vous et agrémentées de plusieurs conseils pratiques. L'activité aura lieu à la chapelle de Tewksbury et l'objectif de cet atelier est de charmer et outiller la communauté pour que plus jamais la chair de citrouille ne soit gaspillée. Pendant ce temps, les enfants sont invités à décorer des citrouilles dans une formule causerie intergénérationnelle, une occasion en or d'échanger avec les aînés sur leurs souvenirs de récolte et d'Halloween. Dégustation, café et chocolat chaud à la citrouille sont inclus dans le coût de l'activité. Une citrouille par participant est incluse dans le prix d'inscription également, que vous pourrez rapporter à la maison. Osez expérimenter avec les étampes, les pochoirs, le découpage, le collage et les superpositions en fabriquant un journal créatif. Amusez-vous en faisant preuve de créativité pendant ces 4 cours d'art pour adultes. Chaque cours de 2 heures vous présentera les matériaux et les techniques tout en vous apportant inspiration, exemples et soutien tout au long du processus de création artistique. Vous serez amené à réfléchir sur le mi-temps de la vie tout en vous inspirant de journaux créatifs d'artistes renommés en technique mixte. Cette activité s'adresse à des participants de tous les niveaux, plus particulièrement à ceux qui souhaitent commencer à créer sans dessiner. Le matériel sera fourni et l'activité commence le 10 octobre à 13h30 jusqu'à 15h30 et aura lieu chaque mardi pour une durée de 4 semaines au Chalet des loisirs. Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne via l'application Voilà ou contacter le service des loisirs au 418 849 71 41, poste 244. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 2 octobre. À la semaine prochaine.